La vérité sort de la bouche des enfants, disait Jean-Paul Sartre. Pouvez-vous imaginer que durant le premier mandat, on a créé 53 nouveaux établissements publics. Ils ont été créés dans une année sans une prévision budgétaire. Dans une république rongée par les intérêts personnels, il a fallu qu'un enfant de la maison brise le silence pour faire éclater une vérité que l'opinion connaissait déjà, mais que les partisans du régime s'obstinent à rejeter systématiquement. Est-ce que nous avons des problèmes de gestion? Oui, c'est ça le problème. Je vous ai montré que concernant l'Assemblée nationale, leur dotation de 2017-2018 était évaluée à 5 milliards de francs congolais par mois. Mais depuis 2022-2023, nous avons atteint 47 milliards de francs, c'est-à-dire qu'on a multiplié les 5 milliards presque par 10. Quelles que soient les tournures, il ressort que le régime en place n'a qu'un seul objectif, se remplir les poches autant et aussi vite que possible. Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, jette le pavé dans la mare. Pris dans l'étau du célèbre scandale des forages et des lampadaires, un projet de plus de 400 millions de dollars, il a vu s'envoler ses chances d'être reconduit à son poste en même temps que son honneur et sa carrière. Dans sa tentative de sauvetage, Nicolas Kazadi a choisi une posture contradictoire. Dédouaner le chef de l'État en accablant son entourage. On nous a dit que le chef de l'État était mal entouré. Moi aussi, je peux dire la même chose. Tout ce qui m'est arrivé, c'est à cause de ce même mauvais entourage du chef de l'État. Une stratégie maladroite qui, au lieu de protéger la reine, l'expose davantage. Car ce régime n'est qu'un conglomérat d'amis, pour la plupart venus de la Belgique, ayant trouvé dans la gestion du pays un jackpot inattendu. Là où ils menaient une vie modeste rafistolée, les voilà plongés dans la luxure, au point de scandaliser un jour un officiel suisse qui venait de se rendre compte qu'une délégation officielle congolaise de 6 personnes avait dépensé 440 000 dollars américains en frais d'hôtel. Dans son interview, M. Nicolas Kazadi dénonce un mode de vie basé sur la jouissance immédiate, une culture d'excès au sommet de l'État. Nous aimons trop la jouissance. Si on fait entrer de l'argent dans la caisse de l'État pour financer des projets, notre priorité, c'est de nous distribuer d'abord, puis réfléchir après. C'est ça le problème. Il évoque avec amertume un épisode surréaliste où plus de 30 millions de dollars furent partagés entre les membres du gouvernement comme jetons de présence. Tu as appris récemment qu'ils se sont distribués 30 millions de dollars, comme quoi c'était des jetons de présence. Vous le savez. Il s'insurge également contre des dépenses faramineuses engagées dans le but de satisfaire des exigences des lobbies, des pratiques irresponsables, voire indécentes, qui saignent le trésor pendant que le peuple survit dans une précarité extrême. Avec ce régime, les projets juteux passent très souvent en procédures d'urgence pour contourner les exigences de la chaîne de la dépense. Ces procédures censées être exceptionnelles sont devenues la norme dans la gestion quotidienne du pays, ouvrant la voie à une gouvernance sans transparence. Un véritable cartel d'influence s'est ainsi formé, pillant les biens publics, s'appropriant des biens convoités, exploitant les ressources minières du Katanga et se construisant des fortunes sous le regard impuissant du peuple. Mais non, Monsieur Kazadi, le véritable problème n'est pas l'entourage du chef, c'est l'absence de leadership à la tête de l'État. Car un vrai leader influence son cercle par sa façon d'être et d'agir. Lorsque c'est l'inverse qui se produit, ce n'est plus de la gouvernance, c'est de la connivence. Jésus disait « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire au Père. » Inspection de finances ou outil de représailles. La sortie médiatique de Nicolas Kazadi
agit comme une pilule amère mais nécessaire, surtout pour ceux qui préfèrent consommer sans discernement la version unique des événements que nous servent les télévisions matin, midi, soir. Un citoyen du monde a dit un jour, avant de croire en la véracité des écrits d'un journal, demandez-vous d'abord qui a payé l'encre. Il est en effet troublant de constater à quel point la quasi-totalité des journalistes de renom s'applique à encenser Jules Alingueté, surnommé l'alligator. Présenté comme un patriote modèle, l'homme semble pourtant vouloir que sa propreté soit validée bruyamment par les médias. L'alligator, lorsqu'il est face à une grosse proie, la noie d'abord avant de la dévorer. Nicolas Kazadi et bien d'autres n'ont pas échappé à cette logique. L'IGF, bras armé de cette méthode, agit en deux temps. En amont, un rapport accablant est rédigé. En aval, les médias qu'il finance achèvent la cible dans l'opinion publique. Quel est le rôle de l'IGF? L'IGF a une mission politique. L'inspecteur Jules Alingueté avait reçu la promesse d'être ministre des Finances s'il parvenait à me faire tomber. Ses premières ambitions étaient d'être Premier ministre et c'est quand cela n'a pas marché qu'il a commencé à penser qu'il pouvait devenir ministre des Finances. Il a été encouragé dans ce sens. Croire que cette institution poursuit une mission républicaine devient difficile. Je l'ai moi-même répété à plusieurs reprises, ce régime est enraciné dans la mafia. Mais le problème dans ce pays, quand tu es dans la mafia, tu n'as pas de problème. On dirait que Saint Nicolas Kazadi est tombé malgré lui dans le gang d'Al Capone, alors qu'il pensait faire partie d'un gouvernement orienté vers l'intérêt général. Dans cette course effrénée à l'enrichissement, il devient périlleux d'être un obstacle au système. Le message que M. Kazadi a tenté de faire passer est simple. Le gouvernement de M. Tshisekedi est devenu un marigot de caïmans sans cœur ni boussole morale. Ils chantent le patriotisme uniquement quand leurs privilèges sont menacés. Souvenez-vous, Bunagana est resté occupé pendant des mois par le M23. Le silence était total au sommet de l'État. Mais dès lors que Goma fut menacé, on a vu tout un gouvernement se mettre en scène, la main sur la bouche et le doigt sur la tête. Chers compatriotes, la vérité cette fois n'est pas sortie des rangs de l'opposition. Elle est venue de l'intérieur, d'un fils de la maison qui, par ses aveux, vient de confirmer ce que le peuple murmure depuis longtemps. Comme le dit un proverbe congolais, quand dans la maison ça brûle, même les démons y fouillent.